Gabriel, déjà merci. Merci à vous de nous accorder cette interview. On se retrouve tous ici au salon du livre africain, celui de Paris, dans le 6e arrondissement. Moi, avant d'aborder la question sur votre ouvrage, c'est un grand livre, comme qui dirait. Je voudrais d'abord savoir comment appréciez-vous cette initiative d'un salon essentiellement dédié aux auteurs africains. Alors, j'ai envie de vous dire, sans aucune hypocrisie ni aucune ironie, beaucoup d'éditeurs de Paris m'ont dit « les Africains ne lisent pas ». Et Gabriel, tu as écrit un livre sur l'esclavage, mais les Africains ne lisent pas de livres. Eh bien là, on leur donne tort. C'est comme vous le voyez, il y a beaucoup d'Africains, même d'autres personnes, qui non seulement célèbrent l'africanité à travers la littérature, la richesse culturelle de l'Afrique, mais aussi la volonté de lire, la volonté d'apprendre et la volonté d'aller chercher la connaissance. Parce que même si aujourd'hui on est à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, etc., on ne pourra jamais se passer d'un livre. Il n'y a pas besoin de batterie, ça ne tombe pas en panne et pas besoin de le charger. Vous lisez. Le temps et les livres restent, voilà. Demeurent, comme qui dirait. Exactement. Alors Gabriel, venons-en donc à votre ouvrage, Le cri de l'innocence. Le cri de l'innocence, c'est un roman, voilà, un essai, c'est pas trop. Dites-nous, et qu'en est-il exactement? C'est quoi? De façon synthétique, bien sûr. Oui, alors c'est un roman historique. En fait, sur la couverture du livre, c'est une femme qui a vraiment existé, qui s'appelait Solitude. La France l'a fait accoucher le 28 novembre 1802 en Guadeloupe, et le 29 novembre, ils l'ont pendue. Pour quel crime? Pour celui d'avoir voulu être libre. Parce que sa mère avait été enlevée en Afrique, déportée en Guadeloupe, elle a accouché de cette petite, et cette petite ne voulait pas être esclave. La France avait aboli l'esclavage en 1794. Tous les Noirs qui se trouvaient en Guadeloupe, tous ces Africains, ont dit, on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on va faire? On leur a dit, rentrez dans l'armée, allez faire la guerre contre les Anglais. Ils l'ont fait. Mais en 1802, Napoléon a rétabli l'esclavage. Et tous ces Noirs qui étaient dans l'armée, ils ont dit, mais c'est injuste. Donc une partie d'entre eux a été transférée aux États-Unis pour finir dans les champs de coton, et une autre partie, accompagnée de cette femme-là, Solitude, s'est révoltée. Et il y a eu un vrai massacre. La France, malheureusement, a gagné. Mais ce massacre n'est pas vain, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est important de le raconter. Au-delà du fait que ce sont des vrais événements, des faits réels, c'est aussi le symbole d'héros anonymes. Quand on célèbre la Shoah, quand on célèbre les héros de la Seconde Guerre mondiale en France, etc., est-ce qu'on célèbre nos héros africains? On a nos héros. Une volonté pour vous aussi de rétablir la vérité. Rétablir la vérité historique, injecter aussi de la spiritualité, parce que je parle dans ce livre largement de la spiritualité africaine, parce qu'on veut nous faire croire quel Africain a attendu qu'on lui ramène une Bible ou un Coran. Non, l'Africain est spirituel par essence. La plus grande bibliothèque du monde est à Alexandrie, en Afrique. La deuxième à Tombouctou, en Afrique. Et le royaume Congo était un des plus gros royaumes d'Afrique. Et ils ont colonisé personne, malgré qu'ils avaient une armée supérieure à tout État européen ou français de l'époque. Donc je veux rendre ça, la spiritualité, l'histoire, et aussi cette volonté de rendre fier. L'Africain. On doit être fier d'être africain, on doit être fier d'être noir, et on doit être fier de son histoire. Mais pour ça, faut-il encore la connaître? Ce livre permet d'y répondre en partie.